Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Casse-Noisette et le roi des souris, d'après le conte de Hoffmann. Bien, avant de commencer, je vous conseille de vous installer confortablement et d'ouvrir grand vos oreilles. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. C'est le soir de Noël. Comme chaque année, Marie et son frère Franz se réjouissent de cette soirée pas comme les autres. Maman a mis sa plus belle robe et son beau collier de perles. Papa a fait un grand feu dans la cheminée. Et toute la maison scintille de guirlandes et de boules de Noël. Sans oublier l'immense sapin que papa a rapporté et que toute la famille a décoré ensemble. Marie se dirige vers la fenêtre du salon et colle son nez sur le carreau. Il neige fort dehors. Tic-tac, tic-tac, l'horloge annonce qu'il est bientôt 20h. Pourvu que la neige n'empêche pas mon oncle Drosselmeyer de venir fêter Noël avec nous, je serai tellement déçue, se dit Marie. Marie aime beaucoup son oncle. Il faut dire que c'est une personne extraordinaire. Chaque année, il apporte de bien étranges jouets. Et surtout, il raconte de fabuleuses histoires. Gueuling, gueuling! Ça y est, Marie entend les cloches de la calèche de son oncle. Enfin, il arrive et rentre par la grande porte d'entrée, les bras chargés de cadeaux. Oh oh oh, Marie, Franz, venez voir ce que je vous ai apporté. Et il sort de son grand sac 2 incroyables petits automates. Il en donne un à Franz qui court le montrer à son papa. Celui-ci, c'est pour toi, Marie. Tu vois, cette poupée en bois, droit comme un petit soldat, on l'appelle Casse-Noisette. Car avec sa grande bouche grande ouverte, il peut casser des noisettes. Franz, qui avait tout entendu, revient et veut s'emparer du soldat. « Non, Franz !» Marie refuse, tire le petit soldat vers elle. Franz tire aussi. « Laisse-le-moi !» dit Franz. Et ce qui devait arriver, arriva. Le casse-noisette se brise. Marie se met à pleurer. L'oncle Drosselmeyer s'empare du jouet et avec un mouchoir, il fabrique un pansement pour réparer sa mâchoire. Marie le remercie et sèche ses larmes. Mais maman en a assez de leur chamaillerie. « Allez hop, Franz, hop Marie, au lit. Vous êtes vraiment trop énervés ce soir. » Marie, toute triste, dépose sa nouvelle poupée cassée au pied du sapin et file dans sa chambre. L'oncle Drosselmeyer la rejoint pour lui souhaiter une bonne nuit. « Dis-moi, Marie, veux-tu que je te raconte une bien curieuse histoire avant que tu t'endormes ? Ce casse-noisette n'est pas une poupée ordinaire. Un vrai jeune homme se cache à l'intérieur et je vais te raconter son histoire. Il y a longtemps, très longtemps, dans un beau château, un roi et une reine eurent une fille. Ils l'appelèrent la princesse Pirlipa. Mais un drame s'était produit. Le roi des souris lui avait jeté un sort, si bien qu'elle était devenue très laide. Les souris du château avaient expliqué au roi et à la reine que seul un jeune homme pourrait délivrer la princesse de sa laideur. Mais pour cela, il fallait que le jeune homme réussisse à casser avec ses dents cette noix très dure. Une fois la noix ouverte, il pourrait alors donner le fruit à manger à la princesse pour qu'elle retrouve sa beauté. La nouvelle se répandit dans tout le pays et tu peux facilement imaginer que bien des jeunes hommes accoururent pour tenter de délivrer la princesse du mauvais sort. Mais aucun n'y parvint. Et pire, ils se cassèrent tous les dents sur la noix si dure. Or un jour, mon neveu, qui avait eu vent de l'histoire, se présenta au château. On lui montra la fameuse noix et crac! D'un seul coup de dent, il ouvrit la noix et offrit le fruit à la princesse. Elle croqua la noix et
magique, la princesse laide se transforma en une magnifique jeune fille. Mon neveu, ébloui par sa beauté, recula de 3 pas pour saluer la princesse comme il se doit. Oh, mais malheur, il n'avait pas vu qu'une souris assistait à la scène et en reculant, il lui marcha sur la queue. Le roi des souris, furieux de cet incident, jeta un sort à mon neveu et le transforma en casse-noisette en bois. Bien sûr, la princesse ne voulut pas d'un casse-noisette pour Marie, alors elle le chassa du château. Marie regarde son oncle avec des grands yeux humides et lui dit « Tu veux dire que ton neveu est emprisonné dans cette poupée en bois que tu m'as offerte pour Noël ?» « Oui, Marie, c'est la triste histoire de mon neveu. » « Allez, il est tard. Il est temps que tu dormes à présent. Bonne nuit, ma belle, et fais de beaux rêves. » Une fois l'histoire terminée, l'oncle Drosselmeyer éteignit la lumière, sortit et ferma doucement la porte. Marie repensait à l'histoire de Casse-Noisette, transformée en poupée de bois, alors qu'elle commençait à s'endormir. Et puis, à moitié endormie, elle se leva pour aller chercher le casse-noisette qu'elle avait déposé sous le sapin. Elle se dirigeait dans la pénombre vers le sapin quand elle constata qu'il se passait des choses étranges autour d'elle. Elle ne savait pas ce qui se passait exactement, mais on aurait dit que tout se mettait à grandir autour d'elle comme si elle rapetissait. Le sapin devint tout à coup gigantesque et bientôt, toute une armée de souris descendit du haut du sapin de Noël en faisant sonner les boules de Noël. Et elles encerclèrent Casse-Noisette. Marie n'en croyait pas ses yeux. La poupée en bois se releva, appela les soldats en bois de Franz qui sortirent du coffre à jouets et tous se mirent à poursuivre dans le salon les souris pour les chasser. C'est à ce moment-là que le roi des souris arriva. Il était très grand et très fort, et il fonça sur Casse-Noisette. Marie, qui avait tout vu, attrapa son chausson et le lança très fort en direction du roi des souris. Bing! Dans la tête! Le roi des souris tomba, assommé par la pantoufle de Marie. Oh! Les souris arrêtèrent leur course folle et emportèrent le roi des souris loin du champ de bataille. Casse-Noisette vint vers Marie pour la saluer. « Tu m'as sauvé la vie. Je ne sais pas comment te remercier. » Et au fur et à mesure qu'il parlait à Marie, il prenait peu à peu vie et se transformait en un vrai jeune homme. Marie n'en croyait pas ses yeux. « J'ai une idée, lui dit Casse-Noisette. Je t'emmène faire une promenade dans un monde où tu n'es jamais allé. » « Où m'emmènes-tu, Casse-Noisette » dit Marie. « Fais-moi confiance, lui répondit-il. Je suis sûre que tu ne vas pas en croire tes yeux, mais tu vas adorer. » Casse-Noisette prend la main de Marie et comme par magie, les voilà qui s'envolent dans un tourbillon de neige. Oh, que c'est beau! Et effectivement, ils atterrissent sur un nuage rose comme une barbe à papa. En face d'eux, la fée dragée les attend dans un grand fauteuil en pépites de chocolat. « Ah, vous voilà enfin! Je vous attendais pour le goûter. Venez vite au royaume des gourmandises, tout le monde est prêt. » Marie regarde autour d'elle et effectivement, elle n'en croit pas ses yeux. Le paysage est féerique. Les maisons sont en nougat de toutes les couleurs. Les routes sont fabriquées avec des grands rubans de réglisse. Les fontaines lancent des jets de grenadine. Et les escaliers sont faits avec du pain d'épices. Et tout au fond, le palais de la fée dragée ressemble à une grosse pièce montée avec des choux à la crème. Marie a envie de goûter à tout. « Comme je suis contente de vous voir, » continuait la fée dragée. « Votre voyage s'est-il bien passé ?»« Oui, » répondit Casse-Noisette. « Enfin, avant de venir, nous avons dû affronter l'armée du roi des souris. Et sans le courage de Marie qui a assommé le roi, eh bien, je crois bien que je serai en pièces à l'heure qu'il est. »
Marie sourit, fière d'avoir pu aider ce charmant jeune homme qui lui tient la main. « Allez, installez-vous, poursuivit la fée dragée. Vous avez bien mérité un bon goûter. Et j'ai une surprise pour vous. Les êtres du royaume ont décidé de vous préparer un spectacle. »« Oh, merci, on adore les spectacles !» dirent en chœur Marie et Casse-Noisette. La gentille fée conduisit alors les deux enfants vers une table magnifique où se dressait un goûter gigantesque. Puis, d'un coup de baguette magique, elle appela les artistes qui apparaissaient un par un devant les yeux ébahis de Marie. D'abord, le prince Chocolat jaillit d'une grande boîte en envoyant des confettis de toutes les couleurs. Il se mit à exécuter une danse espagnole endiablée au rythme de l'orchestre savamment dirigé par Maître Lapin. Puis ce fut au tour de la princesse de Chine qui arriva dans une théière fumante. Elle était sur un grand manège qui tournait et lançait un tchou-tchou en riant dès qu'elle voyait les enfants. Puis s'élancèrent les courageux et intrépides bonbons russes à la menthe verte. Ils avaient préparé des cascades et des galipettes sur des grands matelas en mousse au chocolat pour amortir les chutes. Puis ce fut le tour de Madame Gingembre qui dansa les danseuses en sucre d'orge. Elle traversait la scène en sautant légèrement et laissait derrière elle une traînée de poudre blanche comme la neige. Marie et Casse-Noisette applaudirent de tout leur cœur les artistes du royaume. Et pour clôturer le spectacle, la fée dragée tira sur une corde qui laissa s'échapper une pluie de fleurs roses, bleues, blanches, et elle se mit à danser gracieusement avec un beau jeune homme. Tous les artistes rejoignirent maintenant la fée dragée pour une dernière révérence avant de se retirer de la scène. Marie descendit de son trône, embrassa la fée dragée et remercia tous les artistes. Puis elle prit la main de Casse-Noisette et ils s'envolèrent à nouveau dans un tourbillon de neige. Lorsque Marie ouvrit les yeux, elle était dans son lit. Casse-Noisette, son petit bonhomme en bois, était là, à ses côtés, le mouchoir de l'oncle Drosselmayer encore sur la tête. Marie ne savait plus où elle en était. Avait-elle rêvé tout cela ? Elle regarda son petit bonhomme en bois, enleva le mouchoir et constata que, comme par miracle, la poupée était réparée. Non, vraiment, elle ne savait plus quoi penser. Au loin dans le salon, elle entendit des voix. Elle sauta de son lit pour aller découvrir ses cadeaux de Noël au pied du sapin. Lorsqu'elle arriva dans le salon, elle vit son oncle en pleine conversation avec un jeune homme. « Oh Marie, tu es réveillée, lui dit son oncle. Viens, je vais te présenter quelqu'un. Voici mon neveu. » Marie n'en croyait pas ses yeux. Le casse-noisette de ses rêves ressemblait en tout point au jeune homme devant elle. Celui-ci regarda longuement Marie, puis recula de 3 pas pour la saluer. Et cette fois, il n'écrasa aucune queue de souris. « Bonjour Marie, je suis très heureux de te revoir. » Décidément, au moment de Noël, tous les rêves sont possibles. Voilà les amis, l'histoire de Casse-Noisette et le roi des souris est terminée. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gentil commentaire et à partager mon histoire avec d'autres amis. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.